La Polycadet et la légendaire montée de la Pigeonnière à Saint-Martin-de-Landelle, rendez-vous incontournable du Trophée Madio Crédit Mutuel. Au départ de cette 8e manche, Karl Sagné est le leader au classement général, au milieu d'un peloton de 150 coureurs venus pour certains de très loin. Un Basque, un Taïwanais, un Monégasque ou encore un Réunionnais sont au départ. Raphaël, tu viens de La Réunion pour faire le Trophée Madio? Oui, exactement. J'ai fait l'année dernière et là, pourquoi pas refaire le Trophée Madio après les France route. Donc c'est le championnat de France qui t'a fait connaître Saint-Martin-de-Landelle? Oui, oui, c'est exactement l'année dernière et après j'ai fait la Polycadet. Et ça t'a plu le circuit? Bah ouais, j'ai fait 8e, du coup oui, j'étais bien. Ouais. Mais de quelle nationalité es-tu? Monégasque, pas français. C'est pas courant, il y a beaucoup de super cyclistes à Monaco, mais des Monégasques, pas beaucoup. C'est vrai, mais on a quand même 2 Monégasques qui sont professionnels. Et c'est une belle représentation pour le pays. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de professionnels, donc c'est une chance. Une première pour toi sur le Trophée Madio. Qu'est-ce que tu connais du Trophée Madio? Je sais que c'est une course, elle est exceptionnelle et je suis très content d'être là. On a fait beaucoup d'efforts pour venir. Le niveau est incroyable et je suis vraiment content d'être là. Tu vas devoir passer derrière. 1, 2, tu vois, ça marche. C'est la première fois sur le Trophée Madio en Normandie? Oui, c'est la première fois. Le peloton, c'est impressionnant? Oui, un petit peu, oui. Il y a beaucoup de coureurs. Merci. Bonne chance. Merci. Ni hao. Ni hao. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Yuan Su. Je viens au Taïwan. J'ai 16 ans. Je suis content pour faire la course en France. Oui, c'est tout. Alexis, on t'a pas vu à Saumur. Tu t'es réservé pour être plus fort aujourd'hui? Oui, je sortais d'un championnat de France épuisant. Donc j'ai préféré prendre quelques jours de repos pour revenir plus fort, j'espère plus fort aujourd'hui. Comment tu te sens? Je me sens bien, je me suis bien reposé, donc on verra bien. 15, Valentin Thomas. 16, Maxime Mortier. La 2e place à Saumur, ça te booste pour aujourd'hui? Oui, c'est sûr, j'aimerais bien gagner ici, c'est chez moi, il y a plein de gens qui sont venus me voir, mais bon, je me mets pas de pression, on verra bien le résultat et voilà. C'est quand même un peu différent de faire Saint-Martin-de-Landelle? Oui, c'est sûr que c'est la seule manche en Normandie et ouais, la Pigeonnière, je l'ai fait, je sais même plus combien de fois, je l'ai fait plein de fois. L'année dernière, je me sentais bien sur le circuit et j'espère aller chercher un bon résultat aujourd'hui. Les Naïcs, c'est la grande occasion aujourd'hui pour finir sur le podium final du Trophée Madio? Oui, exactement, c'est un parcours qui me plaît bien, un parcours vallonné. 13 fois la Pigeonnière, ça me correspond totalement. La force collective, ça doit jouer aujourd'hui? Oui, normalement, j'ai quand même Hugo Boucher comme collègue. Je vais essayer de compter sur lui pour qu'on fasse un petit truc et on va essayer de sortir du peloton. 62 Baptiste Audi, 63 Jules, ça fait du bien de courir en Normandie? Ah ouais, ça fait plaisir, on n'est pas loin de la maison et le public est là pour nous, donc que du plaisir aujourd'hui. Comment tu vois la course aujourd'hui? Je pense qu'une échappée va sortir du peloton. J'aimerais bien y être, mais vu que je suis passé au général, ça va être compliqué, mais on va essayer de faire la course et pouvoir sortir pour marquer des bons points et pouvoir grimper sur le podium. Daniel Manjas, le célèbre speaker originaire de Saint-Martin-de-Landelle, félicite le champion de France, Hugo Boucher, avant d'évoquer un autre enfant du pays. Daniel, on va raconter l'histoire d'un enfant du pays qui ne court pas ce matin, mais qui va courir cet après-midi, Michael Cherel. Oui, là on est au sommet de la Pigeonnière, là où tout a commencé pour lui, parce qu'il a gagné la Polycadet. Et moi je me souviens du gamin de Saint-Brice-de-Landelle, à 3 km d'ici, qui s'entraînait sur le parcours de la Poly et qui est devenu le champion que l'on sait. Et puis la boucle va être bouclée, parce que cet après-midi, sur la Poly, il va faire sa dernière course sur le territoire français. Karl, défense ou attaque?
Ça dépend des gens, mais j'ai vu que j'avais la bonne patte, donc je vais voir comment sont les adversaires et voir comment ils courent, donc pour m'adapter aussi à eux. Et puis si j'ai la bonne patte, pourquoi pas attaquer. L'abbé Manjas qui nous a rejoint, l'ami Daniel, qui a fait sa gymnastique du matin, je crois. C'est ça, Daniel. Daniel qui est avec Jackie Bouvet, le maire de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Je vais peut-être descendre, les rejoindre parce que... Pour une fois que j'arrive en retard, donc je l'ai constaté. Et puis on vous invite à rester avec nous toute la journée puisque cet après-midi... 2, 1 et c'est parti! Voilà sous les encouragements de tout le public. 152 coureurs qui s'élancent. Maintenant pour 13 tours de 4 km 800, c'est parti pour cette 19e polycadée que nous allons suivre. Maintenant, je rappelle que le Napol live et que nous permettrons de suivre. Évidemment. 152 coureurs au départ sur un circuit de 4 km 800 à couvrir 13 fois, donc 13 montées de la Pigeonnière. Un sacré programme pour les cadets. La première attaque sur ce circuit a lieu dès le deuxième tour. Elle est signée Julien Pierron du WC à Vive. Mais à 9 tours de l'arrivée, c'est Timothée Coudière-Quentin du guidon Machecoulet qui fausse compagnie au peloton. Il s'échappe en compagnie du Parisien Arthur Alexandre. Nolan Chedaleux a déjà en vue à Saumur et Augustin Le Galudec essaieront bien de recoller, mais en vain. Le peloton roule plutôt tranquillement alors que l'Enaïc Imbourg de l'AC Babéry contre-attaque et rejoint les deux échappés. Le trio compte désormais une trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Mais Timothée Coudière-Quentin place une nouvelle accélération et se débarrasse d'Imbourg et d'Alexandre. Le coureur de Machecoul va réaliser un grand numéro en solitaire et boucler pas moins de 6 tours seul en tête, mais sera finalement rejoint à 3 tours de l'arrivée. Paquet très important du côté de Timothée, quasiment tout à droite. Il est sur la deuxième, troisième couronne dans cette partie rectiligne. Sans sûr de lui, il se retourne jamais pour voir. Qu'est-ce que tu avais en tête? Me faire plaisir à fond. Après, je voulais essayer de rentrer dans les points pour conserver ma place de 14e au général ou rentrer dans le top 10. Bon, c'est pas fait, mais je me suis fait plaisir, donc c'est le principal. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est en tête dans la côte de la Pigeonnière avec ce public? C'est super, super, super. Il y avait des applaudissements de partout, tout le monde m'encourageait. C'est incroyable. Hugo Boucher qui est en train de sortir du groupe. Il ne serait pas étonnant que Karl Sagné du Vélo Club Comtois tente de revenir tout de suite sur
le champion de France. Voilà donc Hugo Boucher qui est en train de passer à l'offensive. Dans cette fin de course, Hugo Boucher, le champion de France, est à l'attaque, mais va se faire surprendre par un garçon que l'on n'attendait pas aux avant-postes, Simon Delahode du team Avenois. De sortir, c'est le cas. Peut-être Bouteloup qui retente. Parti dans l'avant-dernier tour, le nordiste va réaliser un très grand numéro, résister au peloton et signer à Saint-Martin-de-Landelle la plus belle victoire de sa jeune carrière. À son niveau, le coureur du team Avenois peut être parti pour un superbe exploit dans ses derniers tours de course. Il n'aura pas démérité, tout comme Timothée Coutière-Quentin, qui a été encore aujourd'hui l'un des grands animateurs de cette 8e manche du Trophée Madio Crédit Mutuel. Le coureur du Nord qui s'impose aujourd'hui, le succès pour Simon Delahode. Le coureur du team Avenois remporte la 8e manche du Trophée Madio Crédit Mutuel. Sûr de s'arrêter le sprint derrière pour la deuxième place avec Gaspard Puot, le coureur du Local des Artés qui va devancer Alexandre Trouvin, le coureur du CC Nogent-sur-Oise. Donc Gaspard est là, donc ce n'est pas Gaspard, alors que on a Gabriel Danter qui règle le sprint du peloton pour venir chercher une place dans le top 5 visiblement de l'épreuve. Simon, réaction à chaud? Je suis trop content. Mon père il m'avait dit qu'il était au travail, qu'il me regardait en direct. C'est la plus belle des récompenses pour moi. C'est la plus belle victoire de la saison, je pense. Je ne peux pas faire mieux. Donc franchement, je suis content, je regrette rien là. Il fallait oser attaquer. C'est ça, d'habitude j'ose pas du tout, j'ai peur, je vais me préserver pour la fin. Là je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien, alors j'y suis allé. Parce que tu pensais que les favoris allaient se marquer? C'est ça, j'ai vu Hugo Boucher, etc. en forme avec Carl Sagné. J'ai vu Hugo Boucher qui voulait emmener Carl Sagné, je me dis, vaut mieux rester dans les roues et essayer de faire le sprint. Comme je suis un bon sprinter, et je me suis dit, allez, c'est le bon moment, il ralentit, et j'y suis allé. J'avais les jambes. Qu'est-ce que ça représente pour toi de gagner une manche de Trophée Madio? Pour moi, il n'y a rien de mieux, hein. Franchement, c'est la plus belle des récompenses. Marc, une belle course? Toujours une belle course à Saint-Martin. On a vu des beaux coureurs, un peloton fourni, de très bon niveau, et notamment avec le champion de France. Donc ça donne tout de suite une note supplémentaire. Et puis non, une course animée, des coureurs qui n'hésitent pas à prendre des initiatives. La preuve, il y a un vainqueur en solitaire, donc non, très bien. On a vu aussi le leader du Trophée Madio, Carl Sagné. Exactement. Carl, encore un top 10? Ouais, un top 10, j'aurais préféré mieux que de faire 6ème, mais parce que j'avais vraiment des super jambes, la bosse elle passait bien à chaque fois, jamais trop planté. À un moment ils sont sortis avec Hugo et d'autres coureurs bien classés, donc j'ai roulé pour rentrer, je suis rentré en haut. Après ils ont coupé, puis après à l'arrivée j'étais premier à la ligne en bas, puis j'ai lancé mon sprint. Un peu gêné par une queue de poisson, mais c'est le sprint, c'est pas très grave, mais ouais, je fais 6ème, donc je suis encore bien placé au général, donc c'est bien. Une bonne opération. Ouais. Un deuxième top 3 sur le Trophée Madio, c'est bien? Ouais, c'est génial, hein. Surtout là, c'est Simon qui gagne, on est du même comité, donc c'est génial. On t'a vu très actif pour revenir sur l'échappée. Ouais, j'avais plutôt des bonnes jambes aujourd'hui. Je suis sorti plusieurs fois avec des autres, mais ça n'a jamais été très loin. Et puis là, à l'arrivée, j'ai réussi à sortir un peu en facteur avec l'autre du VC SAR qui fait 4 et ça va au bout, c'est génial. Qu'est-ce que ça représente, une course avec du public? C'était vraiment cool, vraiment incroyable et une très belle ambiance, très beau parcours, vraiment dur et c'était vraiment une super expérience. Tu peux voir un peu la lutte pour le Trophée Madio? Ouais, c'était vraiment beau. Comme je suis KD1, je suis content. J'ai tenu 6 tours dans le peloton et après, j'étais vraiment au bout du bout. Et puis à ce moment-là, j'ai pris une grosse chute comme j'étais en queue de peloton. Même si au début, j'arrivais bien à me replacer. J'ai pris une chute et après, je me suis dit, c'est bon, ils sont partis, c'était impossible de revenir. Du coup, je me suis mis dans un groupe et après, on a fini tranquille. Mais ça va, je suis content. Est-ce que ça te donne envie de revenir au Trophée Madio l'année prochaine? Bien sûr, l'année prochaine, je vais essayer d'en faire plus, 3 ou 4. Et les plus belles et essayer de venir pour chercher des belles choses.
Alors c'est vrai qu'il y a une très grande différence de niveau. La moyenne n'est pas aussi élevée qu'ici. On a une moyenne de 40 sur cette course et en Guadeloupe c'est 34, 33. Du coup c'est vrai que ça roule vite, il faut bien se placer, bien s'échauffer et après c'est tenir pour jusqu'à la fin. On sait que le cyclisme est très populaire en Guadeloupe. Est-ce que tu es content de voir également du public ici? Oui, c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. Il y a de bons supporters, c'est on va dire la fête à peu près. Et voilà. Hein. Tu sais par qui on commence? Le 3e de l'épreuve. Il représente le CC Nogent-sur-Oise. Marc Maggio. Le podium de cette 8e manche. Ah oui, d'accord, tu veux faire la photo avec le... Allez, c'est bon. Allez, on va suivre ça. Merci Noah, bravo. Et obtenons également... Oui. Contexte international aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes coureurs. On passe professionnel de plus en plus tôt. Bon, Noah, tu gagnes beaucoup de courses, mais là, c'est ta première écharpe du Trophée Maggio. Qu'est-ce que ça représente? Ouais, je suis très content de monter sur le podium aujourd'hui. Je suis parti de loin. Je suis rentré sur les deux devant. Il y avait un gars de mon club, donc ouais, je suis très content. Tu as su attendre ton heure aussi, non? Ouais, j'ai attendu, mais j'étais souvent mal placé. Et là, je suis remonté et ça l'a fait, donc je suis très content. Ouais. Gabriel, 5e aujourd'hui, tu es content? Ouais. C'est plutôt une place qui me remonte le moral par rapport aux autres. Là, la dernière où je suis 17e, je pensais que j'allais plus faire des places en dessous du top 10. Au final, là, il y a un top 5, c'est super. Et tu es, depuis un certain temps déjà, le premier KD1 du Trophée Maggio. Ça veut dire beaucoup de choses pour l'avenir? Ouais, j'espère briller l'année prochaine sur toutes les manches. Essayer de faire les meilleures performances possibles pour les manches suivantes. Quelle course tu as préférée jusqu'à présent? La PVL. La PVL, ouais, elle plaît. Tu aimes ça, les pavés, la boue? Ouais, ça c'était une belle course.